Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue dans le puissant nom, le magnifique nom, le beau nom, le nom le plus excellent, le nom le plus élevé, le nom le plus glorieux, le nom le plus éclatant, le nom le plus saint, le nom le plus pur. Ce précieux nom, ce nom de Jésus, c'est en ce nom que je vous salue en ce jour du samedi 17 octobre 2020. Nous avons eu à méditer sur un sous-thème. Hier, avant-hier, ainsi de suite, plusieurs sous-thèmes. Mais en fait, tout cela rentre dans le thème de la semaine qui est ceci. Le thème que nous avons eu à méditer depuis le lundi, c'est à quoi ressemble la foi chrétienne sans amour divin. Et ce mois d'octobre en lui-même, nous sommes en train d'étudier le sujet, un seul sujet, qui est l'amour divin donne puissance à la foi chrétienne. Et donc, chaque semaine, nous essayons de subdiviser le sujet en thèmes. Voilà pourquoi, durant cette semaine qui est en train de s'achever là, nous avons eu pour thème à quoi ressemble la foi chrétienne sans amour divin. Nous avons eu donc à méditer sur plusieurs sous-thèmes depuis le lundi, chaque jour. Et nous sommes aujourd'hui samedi. Nous en sommes au dernier sous-thème de la semaine. Je magnifie le nom du Seigneur dans vos vies. Je lui dis merci pour sa présence dans la vie de chacun de nous. Merci pour sa fidélité. La Bible dit que sa fidélité ressemble, ou alors sa fidélité est pour nous une cuirasse et un bouclier. Voilà pourquoi il nous préserve, il nous garde. Et nous aussi, nous devons demeurer. Nous devons demeurer à son abri, pour demeurer à son ombre. Vous comprenez? Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ta vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui te concernent et te coûtent cher. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de chaque membre de ta famille, famille proche comme famille éloignée. Que la main du Seigneur continue de demeurer sur vous, que la faveur de Dieu soit continuellement sur vos familles dans le nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, le sous-thème que nous méditons, le dernier sous-thème donc de la semaine, c'est « Sans amour divin, les dons spirituels deviennent un danger ». Sans amour divin, les dons spirituels deviennent un danger. Avant d'avancer, je voudrais rappeler à tout un chacun que ce samedi-là même, ce samedi 17 là même, à 19h GMT, 19h GMT, c'est 20h dans certains pays, ou bien, je ne sais pas, mais ça dépend du décalage horaire. Donc, à 19h GMT, ce samedi 17, nous avons notre vidéoconférence. Ça veut dire quoi? Au fil des mois, lorsque nous enseignons sur un sujet, lorsque les mois qui sont passés, les sujets qu'on a enseignés, si vous avez encore des zones d'ombre, vous avez des questions, vous posez ces questions. Et ces questions sont répondues en direct. C'est ce que nous allons faire ce samedi 17 là. Ce samedi-là, aujourd'hui même, à 19h GMT. C'est en ligne sur Google Meet. Le lien a été partagé sur le groupe. Donc, il te suffit d'installer Google Meet et de cliquer sur le lien. Tu te retrouves automatiquement dans la salle virtuelle. Et nous serons tous présents pour répondre aux 5 questions que nous avons reçues des frères et sœurs sur les enseignements des mois passés. C'est notre... dans ce groupe-là, dans cette famille, c'est la manière formelle pour nous de poser des questions et de répondre à ces questions. Donc, je vous informe, je profite pour informer les nouveaux que c'est de cette façon qu'on pose des questions de façon formelle, parce que les réponses peuvent être utiles pour les autres. Voilà pourquoi certaines questions, on les fait passer par là. Mais toutefois, il y a d'autres questions qu'on peut répondre rapidement au passage en inbox sans souci.
Hein? Comprenez, c'est comme ça que les choses se passent. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que les vidéoconférences se sont bien déroulées, toujours par sa présence, par son onction, par son esprit, qui vient, qui nous rejoint pour nous enseigner, pour nous éclairer sur les questions qui sont posées. Que le nom du Seigneur soit magnifié, glorifié, célébré éternellement. Sans amour divin, les dons spirituels deviennent un danger. Nous allons lire dans Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Et après, nous allons lire d'autres passages. Je nous lis la parole du Seigneur. Luc 9, 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, alors je vous prie de vous connecter parce que nous sommes entrés dans la méditation du jour. Donc, il est important de se réajuster et de se reconnecter pour recevoir ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Donc, je requiers votre humble et aimable attention. Je continue la lecture. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre bourg. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, nous voulons encore admirer ta présence. Nous voulons apprécier ta touche. La Bible dit que tu es le doigt de Dieu. Nous souhaitons maintenant que tu viennes et que tu écrives sur la table du cœur de chacun de nous. Nous te supplions, accomplis-le pour nous. Sois avec nous jusqu'à la fin de cette méditation. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens, si vous lisez 1 Corinthiens au chapitre 12, vous allez vous rendre compte que la Bible parle du corps de Christ et avec une belle image du corps humain. Dans ce même chapitre, la Bible parle des dons spirituels et avant d'énumérer les dons spirituels, la Bible dit que le Saint-Esprit, il donne les dons à chacun pour l'utilité commune. Et par la suite, la Bible nous cite les 9 dons spirituels. Et à la fin du chapitre 12 de 1 Corinthiens, Paul nous demande, il nous conseille d'aspirer aux dons spirituels. Quand vous lisez le verset 31, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Les 9 dons spirituels qui ont été cités, ce sont les manifestations de l'esprit, comme le parler en langue, l'interprétation de la langue, le don de la prophétie, le don
de paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, le don d'opérer des miracles, le don de la guérison, le don de la foi, ainsi de suite. Bon, voici les 9. Et Paul nous recommande fortement d'aspirer au don spirituel pour que l'Esprit de Dieu se manifeste en nous, pour que l'Esprit de Dieu s'exprime, pour que les capacités surnaturelles du Seigneur s'expriment en nous. Et Paul nous recommande fortement d'aspirer au don spirituel. Et ce que je voulais que vous remarquiez, c'est que la dernière partie du verset 31 de 1 Corinthiens 12, là-bas, Paul dit « Je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Il finit de dire « Aspirez aux dons spirituels, aspirez aux dons les meilleurs. » Et il dit « Je vais vous montrer le chemin, un chemin par excellence. » Mais il dit « Je vais vous montrer encore. » Le mot « encore » là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait peut-être d'autres chemins et qu'il veut encore montrer un autre chemin. Avant de citer les dons spirituels, comme je vous l'ai dit, l'apôtre Paul dit, il dit à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune, ça veut dire quoi? C'est pour le bien de la communauté. Le bien de la communauté, des frères et sœurs dans la communauté, qui viennent d'arriver dans la communauté, qui sont anciens ou nouveaux dans la communauté. C'est pour leur bien. Donc, si tu aimes les frères et sœurs dans la communauté, Dieu n'aura aucun souci à te donner les charismes et les dons, parce que tu les aimes. Parce que si tu aimes ce que Dieu aime, Dieu n'hésitera pas à te doter de capacités surnaturelles pour les aider, parce que Dieu lui-même il veut nous aider. Donc ça veut dire que le premier chemin c'est d'aimer, c'est de comprendre que c'est pour l'utilité commune, l'utilité de la communauté. Il a commencé déjà par parler du chemin pour recevoir les dons spirituels. Et par la suite, il parle du corps. Le corps n'est pas un seul membre, il y a plusieurs membres, mais c'est un seul corps. Et vers la fin, il dit, nous sommes tous dans le corps du Christ. Donc, Paul a pris le soin de nous faire comprendre pourquoi on doit aspirer aux dons spirituels. Mais il ne va pas s'arrêter là, il va être beaucoup plus clair. Voilà pourquoi il a dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le dernier verset de 1 Corinthiens 12. Vous savez avec moi que avant la Bible c'était des rouleaux, c'était pas subdivisé. Donc c'est comme si après le verset 31 là, la suite c'est 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Et quand vous lirez tout le chapitre de 1 Corinthiens 13, ça parle de l'amour. La voie par excellence qui a été indiquée à la fin de 1 Corinthiens 12 là, c'est l'amour qui a commencé à être traité dans 1 Corinthiens chapitre 13, tout le chapitre. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai rien, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il a dit tout ça. Donc, tous les 13 versets de 1 Corinthiens chapitre 13, là, il traite l'amour, dans les détails. Donc, il a montré le chemin pour recevoir les dons spirituels. Je veux dire quoi? Je veux nous dire que quelqu'un qui n'a pas l'amour, si, par hasard, il a les dons spirituels, ça devient danger. Parce que Dieu active les dons spirituels en nous. Dieu nous communique les dons spirituels pour que ce soit utile pour la communauté, pour que ce soit utile pour le frère, la sœur qui est dans le besoin. Si tu n'aimes pas ce frère, tu n'aimes pas cette sœur, si tu as le don spirituel, tu vas même pas chercher c'est-à-dire que le don va même pas se mettre en mouvement parce que tu ne l'aimes pas. L'an dernier, je crois au mois de mai, non, on avait enseigné sur l'amour encore. C'était bref sur l'amour. Et je nous avais parlé par la suite
je crois au mois de juin, j'ai parlé de la compassion. Et j'ai dit que la compassion, c'est le mouvement de l'amour. La compassion met l'amour en mouvement. Tu dis tu aimes quelqu'un. Quand tu as la compassion, ton amour se déploie et tu t'en vas faire. Tu ressens la même chose que la personne ressent parce que tu l'aimes. Et donc, ce que tu ressens finalement, on appelle ça la compassion. Et c'est ce qui te pousse à aller lui communiquer ce que Dieu a mis en toi pour lui. C'est là que les dons se manifestent. Remarquez que dans la Bible, toutes les fois que Jésus devait guérir quelqu'un, on dit il était ému de compassion, ému de compassion, ému de compassion. C'est cela. Donc si tu n'aimes pas quelqu'un et que tu as les dons spirituels, les dons là vont mourir en toi. Tu ne vas pas les exercer pour faire du bien à quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu prendra le soin de vérifier que tu aimes les gens avant de te donner certains dons spirituels. Vous comprenez? Le chemin par excellence, c'est l'amour divin. Le chemin par excellence pour que les dons s'exercent profitablement, c'est l'amour divin. Si tu as les dons et que tu n'as pas l'amour, ça devient compliqué. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est ce que nous avons même lu dans notre passage. Les apôtres, voyez-vous, les apôtres, quand vous lisez Luc chapitre 9, laissez-moi jeter un coup d'œil là-bas. Quand vous lisez Luc chapitre 9 là, au début de Luc chapitre 9, regardez, observez très bien, quand vous lisez les chapitres là, zoomez sur les chapitres. Ce qui est dit au début là peut déterminer pourquoi ce qui a été dit à la fin a été dit. Vous comprenez? Quand vous regardez le début du Luc chapitre 9 qu'on a lu tout à l'heure là, le premier verset, la Bible dit que Jésus ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Ça veut dire quoi? Il leur a donné les dons spirituels, il leur a conféré les dons de guérison, ainsi de suite, les dons de faire les miracles, il les a chargés. Et le verset 2 dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, au début du chapitre 9 de Luc, là, Jésus a conféré les dons spirituels aux disciples et les a envoyés en mission. Vous voyez. Maintenant, nous, quand on poursuit notre lecture et on arrive entre le verset 51 et le verset 56 qu'on avait lu tout à l'heure, qui est notre texte de base, on se rend compte que les disciples qui étaient revenus de la mission, ils ont toujours ce feu-là en eux. L'Esprit de Dieu est en eux. Ils se sentent chargés. Et Jésus va leur dire, allez-y, vous allez me réserver un logement vers la Samarie là-bas parce que je veux passer par là-bas avant de continuer mon chemin. Et puis ils s'en vont. Je ne sais pas comment ils se sont exprimés là-bas. Peut-être même qu'à cause de ce zèle-là, ils sont allés, par manque d'amour, ils sont allés manquer de respect pour les gens là-bas. Et les Samaritains disent non, ils ne vont pas donner la maison. Ils ne vont pas donner le logement. Donc quand ils sont venus, ils ont dit à Jésus, Seigneur, le feu dont tu nous as chargé dans Luc chapitre 9 au verset 1 là, quand tu nous as donné les forces et le pouvoir pour aller guérir les malades, pour aller marcher sur serpents et scorpions, tout ça là, le feu là, c'est encore en nous. Si tu nous permets seulement, petit là, nous on s'en va, on fait descendre le feu du ciel, et tous ils seront brûlés. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Les disciples là, ils manquaient d'amour. C'était Jacques et Jean. Jacques et Jean là même là, les deux là. Non seulement ils sont venus dire au Seigneur, Seigneur, Pierre n'a pas sa place à côté de toi. Le jour où tu seras dans ta gloire là, nous, un n'a qu'à être à ta droite, l'autre n'a qu'à être à ta gauche. Eux là, depuis là, ils sont un peu bizarres. Leur maman même est venue dans tout ça pour venir plaider à leur place. Eux, ils sont venus dire, en plus, Jésus a surnommé Jean Boanerges. Ça veut dire fils du tonnerre. Donc lui-même, là, comment il va faire pour que le tonnerre descende du ciel là? C'est ça qui l'intéresse. Depuis qu'on lui a donné force et pouvoir là, lui il veut brûler tout le monde. C'est dangereux. Son don là n'est plus profitable. Et Jésus va serrer les boulons dans son esprit. Jésus va lui dire, mais tiens, vous avez quel problème? Jésus dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. En tout cas, ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit là qui vous anime. Le Saint-Esprit que je vous avais donné là-bas. Les dons de l'esprit que je vous avais donné dans le verset 1 là. Ce n'est pas ce don là qui est en vous. Ce n'est pas... il dit, vous ne savez... Jésus leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Vous avez quel problème? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Il dit, le Fils de l'homme est venu, ce n'est pas pour perdre les âmes des hommes, mais c'est pour les sauver. Ce n'est pas pour faire descendre le feu, puis ça va brûler le village. Vous avez quel problème?
Ils ont oublié que Jésus avait dit la même chose à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, verset 17, Jésus dit à Nicodème, il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc, dans la pensée de Jésus, là, tout ce qui doit être fait pour que les âmes soient sauvées, c'est ce qui l'intéresse. Maintenant, vous-même qui êtes disciples, vous faites partie des 12, là. C'est vous, là, jusqu'à présent, vous n'avez rien compris. Et c'est vous qui venez me demander, moi, de vous donner la permission, vous allez partir, faites descendre le feu sur le village. En ce moment, je suis venu sur la terre, pourquoi? Vous comprenez? Non, le don est un danger si ce n'est pas accompagné de la sagesse et de l'amour divin. Jean et Jacques ont failli brûler tout un village comme ça. Et puis ça allait rester écrit aujourd'hui dans les Écritures que les disciples de Jésus ont brûlé Samarie. Ils pensent que c'est Sodome et Gomorrhe. Non! Samarie avait commis quel péché dont le cri était monté jusqu'au trône de Dieu pour que le feu descende du ciel? Non! Ce n'est pas ça. En plus, on est maintenant dans la nouvelle alliance. Le Fils de l'homme est venu. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé la Samarie. Dieu a tant aimé ces villages-là. Qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui fait quoi? Qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, Jésus n'est pas venu pour que les gens périssent encore. Ce n'est pas pour cette raison que Jésus est venu. Vous comprenez? Ça, c'est le danger de ceux qui ont les dons spirituels et qui n'ont pas encore l'amour. C'est ça. C'est vraiment dangereux. Et je vais nous donner deux autres cas. On va aller à travers deux autres cas pour terminer. Il arrive, c'est vrai qu'il faut avoir l'amour. Mais si vous lisez bien dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez remarquer qu'il arrive que le don la fasse du mal quand même à quelqu'un. Mais je veux que vous observiez très bien, parce que quelqu'un peut dire, ah Berger, tu as dit que Jésus a dit à ses disciples, pas ils vont mettre le feu, mais Paul est parti faire tomber l'aveuglement sur Élymas. Donc on va lire ce passage-là pour qu'on comprenne aussi. Pourquoi est-ce que, dans quel cas, dans quelle situation est-ce que le don spirituel, on peut manifester avec quand même un peu de violence, quoi. Voilà, souvent, situation oblige, là. C'est ça qu'on appelle situation oblige. Acte chapitre 13, à partir du verset 6. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, c'est Paul. Paul il était en train de voyager avec son ami Barnabas. Non? Il dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus, ça veut dire tout simplement fils de Jésus. Peut-être son papa s'appelait un certain Jésus, on ne sait pas. Mais le bar là, ça veut dire fils de. Vous vous souvenez quand la Bible dit Bar-Timée, fils de Timée. Bar-Timée. Ouais, non. Quand le nom Barnabas là, Barnabas ça veut dire fils de l'exhortation. Donc Bar là, ça veut dire que quand ton père, quand on dit Bar-Jésus, c'est ça. Donc, et la Bible dit, Bar-Jésus, qui s'appelle Élymas là, il était avec le proconsul. Le proconsul, c'est Jus Paulus. C'est juste pour lui, ça, il était proconsul. Proconsul, en leur temps, c'est des Romains qu'on envoie pour être des gouverneurs de province. Voilà. Et la Bible dit que ce dernier, le proconsul, là, fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Voici un gars qui est influent, le gouverneur de la province. Lui seulement, là, s'il est gagné au Seigneur, là, toute la province sera gagnée. On a toutes les permissions pour annoncer l'évangile dans tous les coins, les recoins de la province. Donc, et ce gars-là dit, Paul et Barnabas n'ont qu'à venir pour lui annoncer l'évangile. Et puis, regardez, à partir du verset 8, la Bible dit, Élymas, le magicien, il leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Ah, alors là, ça n'a pas plu à Paul. Ça n'a pas plu à Paul. Paul va manifester ce qu'on appelle le don de faire des miracles. Parce que ce qu'il a fait là, c'est un miracle. La Bible dit Saul appelé aussi Paul rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas rempli de l'esprit qui était en Jacques et Jean quand ils voulaient brûler Samarie là, la village de Samarie là. Non. Paul était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a fixé les yeux sur Élymas et il dit, toi, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur?
Et Paul dit, maintenant je te dis, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et la Bible dit aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombaient sur Elimas, tout et tout, et il cherchait comment, il tâtonnait, il cherchait à toucher les hommes, tout et tout. Maintenant, le verset 12 dit, alors le proconsul, ayant vu cela, il crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a mal tourné pour Jésus, pour Elimas. Ça a mal tourné. Mais le Seigneur l'a fait pour que ça tourne bien pour le proconsul. La preuve, le proconsul a cru au Seigneur. Et si le proconsul qui est gouverneur des provinces là, s'il a cru au Seigneur, alors tout le peuple sera disposé à écouter la parole et à accepter le Seigneur. Voici ce que le Seigneur fait. En plus même, regardez, la Bible dit que Paul lui a dit, tu seras aveugle pour un temps. Il n'a pas dit, tu seras aveugle pour toujours. Donc, il lui a fait un mal temporaire, quoi. Il peut arriver que ton don spirituel, là, tu fasses un petit mal à quelqu'un pour que ça soit profitable pour un grand nombre. Ça aussi, il faut comprendre ça. Il ne faut pas, après l'enseignement d'aujourd'hui, s'il ne fait pas ces précisions-là, vous allez quitter, vous allez dire, j'ai dit, on a qu'à être doux. Non, souvent, il faut être lion. Mais il y a des situations. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas être rempli de l'esprit d'agressivité, de l'esprit de violence. Il ne faut pas être rempli de autre chose. Il faut t'assurer que c'est du Saint-Esprit que tu es rempli. Paul était rempli du Saint-Esprit quand il a fait cela. Et quand il a fait cela, ça a mal tourné pour Elimas pour un peu de temps. La Bible dit qu'il a été aveugle pour peu de temps. Donc après, quand il va recouvrir la vue, il va voir que tout le monde est sauvé dans le coin là. Et puis voilà, ça a bien tourné pour tout le monde et puis on avance. Donc c'est comme ça. Vous comprenez, il y a des situations particulières comme ça. C'est ce que je voudrais aussi préciser. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que les dons spirituels là, tu as les dons de révélation. Quand on parle des dons spirituels là, il y en a 3 qu'on appelle les dons de révélation. Le don de discernement des esprits, le don de parole de connaissance, don de, parole de sagesse. Donc toi, tu as don de révélation. Le Seigneur te montre les choses, les visions, tout ça. Bon, il faut être sage, il faut continuer à cultiver l'amour divin dans ta vie pour que ça soit sainement profitable pour le peuple de Dieu. Sinon, l'ennemi peut te détourner, puis tu deviens faux prophète. Vous comprenez? Faisons attention. Faisons vraiment attention. Le message d'aujourd'hui, c'est de nous dire à chacun de nous que lorsque Dieu te donne les dons spirituels, lorsque Dieu te confère les dons spirituels, c'est pour que ce soit utile. Ce n'est pas pour que tu sois un danger pour le corps du Christ. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? Tu cultives davantage l'amour divin. Tu cultives l'amour divin. Pour que, quand tu dois manifester le don spirituel, tu t'assures que c'est l'esprit réellement qui veut se manifester. On dit les manifestations de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui doit se manifester. Donc tu dois t'assurer que c'est l'esprit. Et l'esprit de Dieu est amour. Vous comprenez? C'est ça notre message d'aujourd'hui. Il y a un autre gars, je vais terminer par ce cas-là, qu'on appelle Simon. Il était aussi en Samarie. Dans Actes chapitre 8, lorsque Philippe s'est levé pour aller, Philippe l'évangéliste s'est levé pour aller annoncer l'évangile en Samarie. La Bible dit que Philippe a annoncé l'évangile tout, et par la suite, Pierre et Jean sont partis pour imposer les mains aux gens, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit que ce Simon-là, Simon le magicien, la Bible dit que dans ce village-là, en Samarie-là, il se donnait pour un personnage important, tout ça. Et puis, il exerçait la magie. Et il provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Maintenant, quand Philippe est venu prêcher tout, il a vu que vraiment c'était magnifique. Lui aussi, il a cru. Vous voyez, pour le cas de Simon, on dit il a cru. Malgré qu'il ait cru là, suivez son comportement. Et quand Pierre et Jean vont venir, à partir du verset 14, la Bible dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit.
car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, par imposition des mains des apôtres, les gens de Samarie ont reçu le Saint-Esprit. Par la prédication préalable de Philippe, ils ont été nés de nouveau. Ils ont reçu les prémices de l'Esprit. Mais quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont imposé les mains, ils ont été baptisés maintenant du Saint-Esprit. La Bible dit que quand le magicien Simon, quand il a vu ça, il a remarqué que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va aller offrir l'argent. Il dit à Pierre et Jean, je vais vous donner l'argent, vous voyez, je vais acheter. Ce qu'il voulait acheter, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comprenez bien. Lui, il voulait acheter la capacité d'imposer les mains aux autres et puis ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà, il voulait acheter la capacité d'être canal de transmission du baptême du Saint-Esprit. Donc, lui aussi, il voulait que s'il impose les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Au lieu que ça vient directement de Dieu, comme pour Pierre et Jean viennent de Dieu là, lui, il veut payer ça avec son argent. Il veut acheter. Lui-même, il était magicien et puis se donnait pour un gars qui est, vous voyez, non, en Samarie, on le connaissait en tant qu'un magicien, un gars qui se joue dangereux, tout ça. Donc, si vous regardez de très près, c'est quelque chose que tu veux acheter avec ton argent là. Par la suite, c'est clair que tu vas aller vendre. Vous comprenez? Il n'y a pas à faire d'amour dans le comportement de Simon là. Tu veux acheter le fait d'être canal du Saint-Esprit là, tu veux acheter ça pour aller maintenant vendre le Saint-Esprit aux gens. C'est-à-dire que parce que tu as imposé les mains aux gens et puis les dons ont été activés. Parce que le baptême du Saint-Esprit fait que la personne parle en langue et puis les autres dons peuvent être activés en fonction de ce que le Saint-Esprit veut te donner. Quand on t'impose les mains et que tu parles en langue, ce n'est pas forcément par l'imposition des mains aussi. Parce que même dans les actes des apôtres, là, on a vu des cas où les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit sans imposition de main. Par exemple, quand Pierre était chez Corneille, il n'a fait que prêcher. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, lui, il voulait être capable de faire ça. C'est-à-dire que lui, il veut se jouer les dangereux. Si lui, il impose les mains, il faut que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et puis, il veut acheter cette capacité-là avec son argent. Si il l'achetait avec son argent, il allait partir. En fait, ce n'est pas possible même. Donc, qu'est-ce que lui voulait faire? Il achète ça avec son argent et puis ça va vendre ça. Si je t'impose, tu reçois le Saint-Esprit, voilà, voici la corbeille qui passe. Voici. Ça aussi, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est grave. C'est le don spirituel. C'est les manifestations de dons spirituels dans un environnement dépourvu d'amour divin. Sans amour divin, du tout. Non. Le Saint-Esprit décide lui-même de se manifester pour faire du bien aux gens, pour guérir les gens, pour activer les dons spirituels dans les personnes. C'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Ce n'est pas une question d'argent. Et ça devient un danger si les gens utilisent ça pour en faire des profits. Si les gens veulent générer de l'argent, avec ça, ça devient dangereux. C'est de toutes ces choses que nous parlons aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Ce que le Seigneur a bien voulu nous enseigner dans sa bonté infinie, c'est que mes frères et mes sœurs, les manifestations de l'esprit. Si Dieu t'a donné, parmi vous, les uns les autres se connaissent. Si Dieu a mis en toi le don de guérison, si tu vois quelqu'un qui est malade, que tu te sens rempli du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il faut aller prier pour la personne, tout simplement, gratuitement, et tu quittes là. Tu le fais par amour pour la personne et par l'amour pour le Seigneur. Donc les manifestations des dons spirituels doivent être accompagnés par amour, par l'amour divin. C'est pourquoi à la fin de 1 Corinthiens 12, Paul dit, il va nous montrer le chemin par excellence. Le chemin par excellence qui est 1 Corinthiens chapitre 13, c'est l'amour et l'amour. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Je voudrais terminer par vous souhaiter un excellent week-end. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour votre obéissance. Je dis votre obéissance parce que
C'est magnifique ce que vous faites. Vous acceptez de vous connecter à cette plateforme, d'écouter les enseignements. Et vous y mettez aussi votre foi pour que le Seigneur vous affermisse, qu'il vous enrichisse, qu'il vous édifie. C'est ce qui va effectivement arriver. C'est ce qui va arriver parce que Dieu a prévu que vous soyez ici. Vous n'êtes pas venu de vous-même. Vous auriez pu venir il y a 5 mois et il y a 1 an. Vous auriez pu venir 1 an après. Mais vous êtes venu en ce moment. C'est parce que ce dont vous avez besoin en ce moment-là, c'est ce que Dieu est en train de communiquer ici en ce moment. Et vous acceptez aussi de recevoir cela. Voilà pourquoi le Seigneur admire votre obéissance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je souhaite un très excellent week-end à chacun de vous. Rendez-vous à notre vidéoconférence à 19h GMT. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.